Vous avez à peu près la même mise en page que moi, pas de problème? Donc, on va faire ceci, regardez. On va bouger le bandeau décoratif en faisant une copie pendant qu'on le bouge. Est-ce que vous arrivez à le sélectionner? Certainement pas. Eh bien oui, le calque est verrouillé, bien vu. Donc, on travaille sur le calque fond décoratif, c'est le seul qui n'est pas verrouillé. On active le bandeau et avec la touche Alt, on fait une copie. Shift en même temps si on veut déplacer la copie parfaitement à l'horizontale. Et vous pouvez faire comme ceci. Une copie. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. C'est juste pour vous montrer quelque chose dans InDesign au niveau de l'utilisation des images. Alors, ce qui est montré là, ce n'est pas une recette pour faire une mise en page. On est en train d'étudier les outils de InDesign. Après, c'est vous qui faites les mises en page. Et je vous rappelle ce qu'on a vu au tout début, quand on a commencé. Alors, j'étais allé dans Google et j'avais tapé InDesign Examples. Et vous avez eu plein d'exemples de mise en page. Ça et tout ce que vous trouvez dans les librairies, toutes les publications, les affiches, les flyers qui vous passent sous les yeux dans la vie de tous les jours, c'est votre source d'inspiration. C'est pas ce que je suis en train de faire là pendant la formation, parce que c'est très simple, on doit aller doucement, on n'a pas le temps de faire des choses très complexes. Donc là, c'est des choses un peu plus complexes qui utilisent les outils de InDesign. Et en principe, ce genre de choses, avec ce qu'on est en train d'étudier, vous serez capable de le faire. D'accord? Donc il va falloir transférer les informations que je vous donne vers des travaux. Voilà. Alors, vous avez obtenu tous, je suppose, une copie du bandeau sur le calque. D'ailleurs, si on ouvre le calque fond décoratif, on voit qu'on a 2 rectangles maintenant. Vous avez toujours votre image sur laquelle vous aviez mis dans Photoshop un calque de réglage de type noir et blanc et un autre de type teinte saturation. Ça vous rappelle quelque chose? Vous l'avez? Ok, parfait. Allez dans Photoshop. Si elle est plus ouverte, vous savez comment il faut faire. Dans InDesign, il faudra déverrouiller le calque image, sélectionner l'image, demander clic droit, modifier l'original, et ça s'ouvrira dans Photoshop. Ben oui. Et là, je vais vous demander d'enlever, pas de jeter les calques, mais juste d'enlever les yeux. Donc le calque qui transforme en... qui colorise, là, celui du dessus, le teint de saturation, et le calque qui transforme en noir et blanc, vous pouvez les enlever. Votre image redevient une image en couleur, c'est parfait. Vous faites fichier enregistrer. Vous avez mis à jour le fichier sur disque dur dans InDesign. Même si l'image n'est pas sélectionnée, il n'y a pas de problème. Vous allez dans la palette lien. Donc il n'y a pas besoin de sélectionner l'image pour faire la mise à jour. Vous allez dans la palette lien et vous allez pouvoir faire la mise à jour, sauf que ça ne marche pas. Ok, tout va bien.
Alors, quelle est l'astuce, l'erreur qui a été faite ici? Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreur. Ok. Ok, je vais ici fermer les images dans Photoshop et il faut déverrouiller le calque image. Ok. Il faut sélectionner l'image en cliquant sur elle avec la flèche noire. Clic droit, modifier l'original. Ok, ça s'ouvre dans Photoshop. Ok, mais c'est parfait. C'est ce qu'il me faut en fait. Elle est correcte.